les kikis! Aujourd'hui, on vous amène en camping. Bon, en cuisine dehors, vous n'avez pas besoin d'être en camping, mais on fait quoi? On fait un pain plat au sarrasin. C'est tellement bon, tellement facile, on peut le faire partout. Là, vous allez me dire, mais voyons Manon, pourquoi tu es en mérino et en laine? Parce qu'au Québec, le camping, il peut faire autant 5 degrés Celsius aux îles de la Madeleine comme 35 degrés Celsius en plein mois de juillet. Alors, ça prend des vêtements adéquats. En fait, chérie, pour la fête des mères, savez-vous qu'est-ce qu'ils m'ont acheté? Des petites Birkenstock avec de la fourrure de mouton. Arizona Shearling. C'était mon cadeau de fête des mères. Aimez-vous ça? Dans mon livre, j'ai une recette de pain badbout. Badbout, le petit pain marocain. Je ne la partage pas aujourd'hui, mais ça ressemble un peu au pain badbout. Et on se trouve à être à mi-chemin entre le pain amérindien, la bannique, et le pain badbout. J'ai mis du sarrasin, pas beaucoup, environ 10 de sarrasin entier, parce que le grain de sarrasin, c'est un grain qui pousse ici au Québec, qui est très traditionnel. Souvent, on fait des galettes, des espèces de crêpes, ou comme chez les Bretons, vous les faites fines, nous, on les fait plus épaisses. Cette petite touche de sarrasin donne beaucoup de saveur. Et je dois vous dire que ces pains plats pourraient être parfaits autant sucrés que salés, un peu comme nos queues de castor que vous irez voir ici. La différence, c'est que la queue de castor, elle est frite, carrément comme un beigne. Alors que là, oui, on cuit dans l'huile, mais un petit fond d'huile dans une poêle en fonte. C'est un pain parfait en camping parce que je dois vous dire que notre expérience, c'est que souvent, quand tu es dans le milieu de Saint-Meumeux, il n'y a pas nécessairement de bonne boulangerie. Alors pourquoi ne pas le faire soi-même avec l'apéro autour du feu? C'est une pâte qui est très simple. On peut la faire au robot autant qu'à la main. On commence avec de l'eau tiède. Si vous êtes, au Thermomix, évidemment, ça va permettre de chauffer, mais sinon, de l'eau tiède à laquelle on va ajouter du sucre et de la levure sèche active, donc de la levure de boulangerie qui se vend en sachet. On laisse 5 à 10 minutes le temps de voir que la levure est bien active et on a une petite mousse sur le dessus. Maintenant, on est prêt à procéder avec le reste des ingrédients. Farine, tout usage, de la T65 pour les Européens. Pour nous, c'est de la tout usage ou de la farine à pain, peu importe. Farine de sarrasin entière. Huile d'olive, une bonne quantité, c'est tellement bon. Et enfin, le sel. On pétrit à la machine environ 10 minutes, à la main aussi. Vous allez voir, la pâte, ça travaille quand même assez bien, mais on veut qu'elle ne colle plus trop à la fin du processus. On transfère dans un bol huilé et on laisse reposer pour 1 heure à 1 heure et demie, le temps d'aller faire une petite randonnée de kayak. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on donne un coup de poing? Un coup de poing. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Ouh! Et là, c'est pas une science exacte. On est dehors. Je vise 8 pains. OK, donc 2. Voilà. À ce stade-ci, merveilleux, ça n'a même pas besoin de reposer. Alors, on va façonner des petites boules, soit en roulant, on peut faire participer les enfants, ou on façonne comme ça. On essaie de ne pas mettre nos décorations de chandail de laine dans les petits pains. Ça, c'est toujours mieux. Et donc, on vient façonner des boules. Ça va aider à former un pain un peu plus rond. Entendez-vous les pompiers? Les Européens vont dire, mais non, c'est pas un pompon. Non, c'est fais ton pain, fais ton pain. Ah! Pendant ce temps-là, on préchauffe soit une plaque en fonte, une plancha, une poêle en fonte. Ça peut être sur le barbecue, sur le feu, ça peut même être sur votre rond de cuisine. J'utilise de l'huile qui a une bonne résistance à la chaleur. Alors, utilisez votre jugement et ce que vous avez à la maison. Maintenant, on prend chaque boule qu'on va venir écraser avec la paume de la main. On n'aurait pas nécessairement besoin d'un rouleau à pâtisserie, mais ça aide pour le dernier petit tour. Sinon, une bouteille de vin de la veille, là, c'est parfait. On veut avoir une épaisseur d'environ 2,5 mm. Et là, on s'en va au feu. C'est pas beau, ça?
Vous imaginez peut-être un pain qui est très dense, mais non, on a vraiment un pain qui a une belle consistance, qui est assez moelleux et doux et mou en bouche, mais sans être épais ou lourd. Qu'on soit au petit déjeuner, au souper, garni de sucre ou de sirop d'érable, en sandwich, en trempette, c'est un pain parfait, c'est tellement bon. Alors voilà, j'espère que ça vous donne le goût, vous aussi, de cuisiner dehors, que ce soit au chalet, sur le bateau, en camping ou dans la cour arrière, comme on est en ce moment. On vous aime. Ciao, ciao.